Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour des demandes que j'ai eues, pardon, pour savoir comment euh, je fais mes nœuds de raccord. Alors c'est très simple, je vais vous montrer étape par étape. Donc déjà, comme vous avez vu, j'ai ma canne, voilà. Ma canne qui est là, donc avec ma tresse, donc là, pardon, on va procéder. Alors, donc là à chaque fois, hein, comme moi là, j'ai remis ma nouvelle tresse, donc à chaque fois je laisse une agrafe pour la réattacher ici et pas être embêté. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper l'agrafe. Enfin, l'agrafe, le nœud, voilà, donc là, je laisse l'agrafe ici, on va laisser la tresse là. Donc là, je vais prendre mon fluoro. Donc, alors je vous conseille une longueur de canne, surtout, hein. Mais là, pour la vidéo, on va pas prendre une longueur de canne. Donc, bah, attendez, on va l'ouvrir. Vous voyez, voilà, on va poser la boîte là. On va prendre le fluoro, voilà. Donc celui-ci, alors ce que je vous conseille, c'est au moins du 48 centièmes pour une longueur de canne, hein. Au moins un fluoro qui correspond à votre tresse, surtout. Moi, c'est une tresse de 30 centièmes. Donc là, on a un fluoro de 48 centièmes, donc on peut voir qu'il correspond très bien en termes d'épaisseur pour faire le nœud, d'accord? Donc on va prendre sa tresse. Donc là, on va ouvrir. Attendez, voilà. Donc j'ouvre le, voilà, pour laisser un petit peu de tresse. On va prendre notre cordeligne, donc la tresse, et avec notre fluoro, alors attendez, je vais faire la petite manipulation, je vais le bloquer entre mes genoux, d'accord? Pour vous montrer. Alors, on va essayer de bien se placer, parce qu'avec le trépied, c'est pas évident. Donc, avec le fluoro, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire une boucle comme ceci. Voilà, une boucle tout simple, vous voyez, vous prenez votre fil. Donc, surtout, ceci, c'est votre bas de ligne de discrétion, d'accord? Donc, de la longueur de la canne, d'accord? Donc, attendez, je vais mettre moins de mou. Alors, hop, on va rembobiner un petit peu. Non, là, c'est pas assez. Et je vais le bloquer dans la bobine. Voilà, comme ça, au moins, c'est serré. Donc, vous allez donc prendre votre fluoro, vous allez faire une boucle, d'accord? Une boucle, voilà, hein, rien n'est... regardez, je peux même le poser là sur le côté. On va faire une boucle. Je vais même... Attendez. On va prendre moins de bas de ligne. Parce que sinon, pour vous, ça va être un peu plus chiant à comprendre. On va bien... On va mettre court à peu près. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc je pose ma bobine sur le côté. Et là maintenant, donc, je prends mon fluoro de discrétion et je fais une boucle. Voilà, comme ça, que je tiens. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va prendre notre tresse, d'accord? On va passer à l'intérieur de la boucle, comme ceci. Donc à l'intérieur, et ensuite on va tirer une dizaine, quinzaine de centimètres, et qu'on va venir tout simplement serrer ici. Donc on le prend avec nos deux doigts, comme ceci, d'accord? Et maintenant, on va faire des tours. Donc dans le sens que vous voulez, hein. Vous pouvez le faire comme ceci ou l'inverse. Donc moi je vais le faire comme ça. Donc on va faire 5, 6, 7 tours. Donc 2, 3, 4, 5, et ici 6 et 7. On va faire 7 tours, d'accord? Et maintenant, on est rentré par ici, d'accord? Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer de l'autre côté. Donc par dessus. Par en dessous, pardon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? On va bien tenir les deux morceaux de tresse. On va humecter.
pardon, un tout petit peu. Voilà, et là on va tirer tout doucement et on va ramener les deux nœuds ensemble. Maintenant voilà, vous voyez, on va tirer, on tire très très fort. Donc faites attention, hein, ne pas vous couper avec le fluoro. Et voilà. Et là vous avez votre nœud de raccord, donc c'est le nœud Albright, qui est très facile à faire. Voilà. Donc là vous avez votre nœud de raccord, le nœud Albright. Voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez les excédents, vous prenez votre ciseau, un coupe-ongle aussi, ça marche très très bien. Donc vous coupez bien à ras. Surtout les excédents de fil, ne les jetez pas par terre. La nature est déjà assez polluée comme ça. Et là, hop, on coupe bien l'excédent. Et on a notre nœud de raccord de la tresse au fluoro qui est extrêmement solide. Vous pouvez tirer comme vous voulez. Même là, je vais me couper mon doigt si je tire. Mais voilà, c'est extrêmement solide. Maintenant, je vais vous montrer l'autre nœud. Pareil, ça sera exactement le même pour donc le nœud de raccord du fluoro à la tresse. Ça sera exactement le même, mais avec le bas de ligne pour l'anti-coupe. D'accord? On se retrouve tout de suite. Voilà, maintenant que vous avez vu le nœud de raccord, donc ce sera exactement le même avec le nœud anti-coupe, d'accord? Donc vous allez procéder exactement de la même façon, mais là je vais pas vous le refaire. En fait, n'hésitez pas à mettre un retour en arrière si vous n'avez pas très bien vu, c'est très facile à faire. Donc là, maintenant c'est le nœud de raccord pour attacher vos leurres. Donc là c'est avec un fluoro de 80 centièmes. Donc voilà, hein. Je vous conseille 80 centièmes, en dessous de 60 centièmes, c'est très compliqué. Donc je vous conseille 80 centièmes, surtout. Donc on va l'attacher pour la vidéo. Si j'y arrive. Allez, s'il te plaît. Bah alors, il ne veut pas passer là ou il est tellement épais le 80 centièmes que... Bon, il n'est pas passé, c'est pas très grave. Donc vous allez prendre votre 80 centièmes. Vous allez former une boucle, d'accord? Donc ça c'est simple, c'est le nœud grave. Donc vous allez prendre votre baline, vous allez faire une boucle, d'accord? Voilà, une boucle comme ceci, voilà, que vous allez bien serrer, d'accord? Donc n'hésitez pas à bien serrer. Donc là, je vais prendre mon 80, je vais bien le serrer, je vais pas me couper non plus, hein, parce que j'ai déjà eu de mauvaises expériences me couper à la pêche, qui est très important, voilà, de bien le serrer. Donc vous allez former une boucle comme ceci. Vous serrez bien, hein. Donc là j'ai pas de pince avec moi, donc c'est pas très grave, mais vous allez voir, vous serrez bien comme ça. Ensuite, là, vous voyez il est mordu le fluoro, vous allez le couper. Donc on coupe le petit morceau de fluoro que vous avez pincé au préalable à la pince pour bien serrer. Je vais bien le mettre sur le côté, voilà. Donc voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, ça se dessert tout seul, regardez. Donc là j'ai les mains qui glissent, donc forcément c'est pas évident. Voilà. Donc voilà, ça vous fait une boucle comme ça. Voilà. Ensuite vous allez prendre un briquet. Et ce qu'il va falloir faire, c'est de fondre votre fluoro à former un champignon. Donc sans cramer votre fluoro, d'accord? Vous le laissez fondre pour former un champignon. Là, et là où vous écrasez. Voilà, comme ceci. Et ça vous forme un petit champignon. Et il est extrêmement résistant. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? C'est simple. C'est qu'avec la boucle que vous avez formée, vous allez rentrer votre champignon à l'intérieur et ensuite serrer. D'accord? Donc, on va prendre
j'ai sorti ma boîte de leurre au préalable. Donc voilà, hein. Voilà, regardez un petit one-up, l'imitation one-up de chez S-Fishing, pour vous montrer que ça fonctionne extrêmement bien. Donc là, forcément, le fluoro n'est pas attaché à la bobine. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer votre nœud dans le texan. Allez, voilà. Et vous allez repasser le champignon dans la boucle que vous avez fait auparavant. Vous allez venir le serrer. Donc là, sans pince, c'est pas évident. Voilà. Donc là, vous serrez bien. On va essayer de serrer au maximum. Et voilà. Et là, regardez. Je vais prendre ma manche. Alors, on va faire un tour comme ça pour vraiment vous montrer. C'est pour éviter de me couper. Surtout quand on a les mains qui glissent. Et regardez, là je tire extrêmement fort et le nœud ne bouge pas. Voilà. Vous voyez. Donc voilà. Ça s'appelle le nœud agrafe. Donc ça vous permet aussi d'éviter d'avoir des agrafes. En plus, je ne l'ai même pas passé dans l'œillet de la tête pompée. Vous voyez. Regardez, il glisse. Mais voilà. Vous voyez que ça ne bouge pas. Ça vous permet de ne pas mettre d'agrafe. Et la discrétion, elle est là. Voilà. Et ça ne bouge pas. Et pour l'enlever, c'est très simple. Voilà. Vous avez juste à pousser. Voilà, regardez. Là, si je vous montre pas, ça va pas le faire. Voilà. Vous desserrez la boucle. Et voilà. Et là, vous sortez votre petit champignon. Et vous sortez votre leurre. Tout simplement. Et vous pouvez changer par un crank, etc., etc. Donc voilà, c'est une petite présentation des nœuds que j'utilise. Donc le premier, je l'utilise pour mon nœud de raccord de 13 fluoro et fluoro. C'est exactement le même, le nœud All-Bright et le nœud agrafe que j'utilise et que je vais utiliser pour cette année. Donc pour attacher mes leurres, pour éviter, voilà, fini les agrafes, on va utiliser ce nœud agrafe. Voilà, fini les agrafes, on va utiliser ce nœud agrafe, ça rime. Mais voilà, c'est ce nœud que je vais utiliser pour cette année 2021. Et puis pour toutes les prochaines si tout se passe bien. Voilà, c'était un petit tuto et une petite présentation des nœuds que j'utilise voilà, pour attacher mes leurres et mes raccords. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon, c'était rapide. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.